Bonjour à tous et bienvenue dans cette série d'émissions consacrée à l'open source et pour parler de ce monde qui est bien plus présent dans nos vies que nous ne le pensons généralement. J'ai le plaisir de recevoir Peter Dens, directeur général de Kangaroot. Monsieur Dens, bonjour. Avec l'intention de nous expliquer concrètement ce que c'est l'open source au travers d'exemples, parce que parfois c'est un peu virtuel, c'est un peu nébuleux même. Ouais. Concrètement, quel exemple pourrait-on donner pour faire comprendre ce qu'est l'open source ? Une des exemples que je peux vous donner, c'est la plupart de nos clients, depuis 2 ou 3 ans, sont en train de regarder à remplacer leur base de données qui venait avant d'une société commerciale, à le remplacer par une solution open source. Parce que nous voyons que depuis quelques années, les fournisseurs des bases de données, ils n'ajoutent pas beaucoup de nouvelles options ou de nouvelles possibilités. D'autres types d'applications, par exemple, des choses comme ça. D'autres types d'applications, mais aussi une base de données. Ça contient des données et pas plus. Oui. Donc, la plupart de nos clients, on a un peu marre de payer pas mal d'argent pour ces bases de données. Et ils veulent le remplacer par une alternative qui est moins chère. Alors ça, c'est un peu classique, hein, les bases de données. J'imagine qu'il y a des choses beaucoup plus innovantes que ça. Oui. Par exemple, tous les entreprises innovantes qui vont très vite. Par exemple, une entreprise comme Booking.com qui peuvent prendre une idée d'un développeur et de le mettre en production pour les utilisateurs sur leur site web en pas plus que des jours. Ils peuvent faire ça en utilisant des outils open source pour l'automatisation. Donc, ils peuvent prendre une idée, faire le développement, le tester et le mettre en production tout à fait automatiquement. Rien à gérer, c'est prédéfini dans des scripts. Et puis, ils peuvent aussi ajouter des serveurs supplémentaires au moment où il y a pas mal de gens sur le site web. Et en faisant ça, ils donnent une expérience très bonne à le visiteur du site web. Et tout ça est fait par des outils en open source. Et donc, c'est gratuit ou ça coûte très bon marché, enfin je veux dire le coût c'est bon marché, ils ont le choix entre le produit tout à fait open source, soit le variant qui est soutenu par un fournisseur qui l'a testé et qui le met en place avec du support autour. Alors pour bien comprendre aussi un autre monde, c'est celui du cloud. Quel est le lien finalement entre l'open source et le cloud? C'est la même chose, c'est lié, ça n'a rien à voir? Très lié parce que si on regarde par exemple Amazon, Google, Facebook qui est une plateforme cloud aussi de temps en temps, il n'aurait été pas possible sans open source. C'est impossible pour des gens comme Amazon ou Google de gérer les licences sur des milliers ou des millions de machines. Ou bien aussi, ils ont leurs idées et ils veulent exécuter assez vite ce qu'ils ont dans leur tête. Donc, ils doivent prendre du logiciel open source, modifier et de l'utiliser pour leurs idées. Une deuxième chose que nous voyons aujourd'hui, c'est que ces plateformes cloud ont un problème. C'est le fait qu'ils peuvent être seulement acheter chez Amazon ou chez Google et on ne peut pas tourner ça chez eux dans le propre data center de nos clients. Et dans ce cas, nous voyons aussi un projet qui s'appelle OpenStack qui est utilisé de plus en plus par nos clients pour avoir un private cloud chez eux dans leur data center pour des raisons de privacy, légaux et tout ça. Merci Monsieur Dens pour ces explications, d'avoir un peu démystifié ce monde qui est parfois un peu nébuleux. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro consacré à l'open source.